DJ Lasquare. Chérie, j'ai nous matin. Salut, ici Candice Fego. J'entame ici un sujet qui est très simple, qui est très populaire, excusez-moi, que tout le monde aborde de nos jours et que, bon, plusieurs peuvent facilement déclarer qu'ils sont des spécialistes en relations de couple et tout. Donc, le sujet du jour, c'est combien de titres pouvons-nous avoir dans une relation? Pourquoi que j'ai choisi ce titre? C'est parce que j'ai constaté que de nos jours, il y a tellement de différents types de relations, puis que tout le monde en est mélangé. On sait même plus comment on doit définir dans quel type de relation qu'on est, malgré qu'on pose des questions. Et c'est comme tout est mélangé dans un niveau de peur de l'engagement. Plus en plus, je constate, les gens ont peur de s'engager, mais ils veulent une personne à leur côté, mais ils veulent pas s'engager puis de prendre les responsabilités en raison de vivre cette forme de liberté. Puis aussi, qu'on le veuille ou pas, plusieurs personnes qui sont en couple actuellement souffrent, sont malheureux dans leur relation, mais ils aiment cette personne-là. Parce que la personne a des qualités, ils ont du vécu. Et ceux qui ont des enfants, pas d'enfants, mariés, pas mariés, ils habitent ensemble, ils habitent pas ensemble. Tu sais, on va en parler plus en détail là-dessus. Mais combien de titres pouvons-nous vivre dans une relation de nos jours avec l'ère des réseaux sociaux, avec le niveau de tolérance qu'on accepte dans les mains de la personne qu'on pourrait fréquenter ou qu'on est en relation avec ou qu'on commence à connaître. Tout ça est important de décortiquer, puis je prends le temps un peu d'en parler parce que je trouve que il faut vraiment qu'on commence à être réaliste, que l'être humain en tant que tel est toujours en constante évolution. Il apprend à se connaître, il développe des défauts, il s'améliore en tant que personne, il découvre de nouvelles qualités en soi suite à certains événements de la vie. Donc, c'est très important de prendre en considération que être en relation avec quelqu'un, c'est plus profond qu'on le pense. Puis, je m'explique. Choisissez bien la personne avec qui que vous voulez vous entamer, avec qui vous partagez des moments intimes, avec qui que vous développez des sentiments profonds pour. Parce qu'il y a plus en plus de personnes qui sont brisées et qui recherchent l'amour sans même connaître c'est quoi l'amour. Souvent, on néglige l'enfance. L'enfance est le noyau de l'individu qui devient adulte. Que vous voulez le croire ou pas, l'enfance d'une personne est une raison de son comportement actuel. Il y a des circonstances dans la vie qui font en sorte qu'un individu change.
Vous voulez le croire ou pas le croire, niez-le si vous voulez, mais à la fin de la journée, on ne peut pas changer une personne qui ne veut pas changer. On ne peut pas forcer une personne non plus de s'améliorer s'il ne s'améliore pas. On le dit, on le répète, Steve Harvey l'a dit aussi. Un homme change seulement pour la femme qu'il aime. Donc, femme, cessez de toujours forcer un homme de changer. Oh, arrête de faire ci, tu devrais faire ça. Oh, pour de vrai, moi, si tu changes pas ça, whatever. Et les hommes aussi. Arrêtez d'essayer de modifier la femme que vous êtes en train de connaître, que vous apprenez à vous adapter avec, en essayant de transmettre certaines qualités de votre ex sur elle. Elle n'est pas votre ex, ou restez avec votre ex, ou prenez le temps pour vous de ne pas vous entamer avec personne, afin de vous dissocier de votre ancienne relation, corps, âme et esprit que vous avez eu avec votre ex. Je prends le temps d'expliquer ceci, pourquoi? Parce que de nos jours, les relations sont devenues très complexes. Complexes et qu'on le veuille ou pas, parfois, on fait partie de l'équation de la réussite ou de l'échec de cette relation-là, de loin ou de proche, et je vous explique. Les conseils qu'on donne ou que certaines personnes nous demandent lorsqu'ils sont en relation, ça peut avoir un certain impact, qu'on le veuille ou pas. On est des êtres humains qui peuvent être facilement influencés par nos émotions ou par certaines situations de la vie. Si moi, je prends le temps, OK, d'analyser ma relation et puis je mets sur papier tout ce qui ne va pas, tout ce qui va, qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça a changé. Être quelqu'un de responsable aussi, c'est être réaliste de qu'est-ce qu'on a dit et on a fait, qui a fait en sorte que la relation est rendue de la sorte. Parce qu'une relation, c'est deux personnes, c'est jamais une seule personne. Puis on a tendance à souvent blâmer l'autre. Moi, je vous parle de cause parce que souvent, ça m'arrivait de toujours blâmer l'homme, sans prendre en conscience et puis mettre en réalité que j'étais parfois la personne qui amorçait la bombe en tant que telle, puis que je créais certains scénarios. Et quand je dis certains scénarios, c'est que en mettant dans ma tête, dû à des agissements qu'un ex ou des ex ils m'ont fait vivre auparavant, je l'ai automatiquement mis comme sur le nom de ce fabuleux nouveau partenaire qui, lui, avait peut-être pas ces mêmes intentions-là de me traiter de la sorte, mais à cause que j'ai pas guéri de ma récente relation, je l'ai amené dans ma nouvelle relation. Vous voyez qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Il faut guérir avant de vouloir s'entamer avec un homme. Il y a certaines personnes qui disent des fois, il faut s'entamer dans une relation pour s'améliorer et cet homme-là va nous guérir. Mais avant tout, c'est pas de s'attendre qu'une personne nous met sur un niveau de réconciliation avec soi-même. Il faut être réaliste avec soi-même aussi avant même de vouloir demander d'être en relation avec une autre personne. Parce que souvent, il y a ces personnes-là qui vivent une dépendance affective, qui ne savent pas pourquoi ils sont ainsi, ou qu'ils ignorent que tout cela a commencé à leur enfance. Donc, ceci dit que vous êtes une proie, une personne facile, à cause que vous savez tellement aimer, il a vu cette force-là, il a vu ce potentiel-là en vous, que sans s'en rendre compte, il est venu vous endommager. Tout cela parce qu'il lui-même est une personne brisée. Et je parle de la femme et l'homme en tant que tel, vice-versa. Donc, l'être humain en général. De nos jours, un jour, tu peux être l'ami, puis l'autre jour, la future femme qui va épouser. Pour ensuite devenir une ex et la side chick sans même le savoir, car il ne te l'a pas dit qu'il fréquentait déjà une nouvelle femme à ton insu. Malgré qu'il continue à te texter, malgré qu'il demande toujours de te voir, il y a une autre femme qui est dans le décor et tu ne le savais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu remarquer les signes, les red flags, que tu n'étais pas la seule personne avec qui il parlait. Je m'explique. Et souvent, il y a plusieurs capsules des hommes qui commencent à mettre beaucoup de contenu pour nous aider à cibler et à reconnaître un homme qui est malhonnête, un homme qui joue un jeu, un homme qui n'est pas totalement disposé à être dans une relation saine. Et saine, ça veut dire avec une seule personne dans la vérité et admettant ses erreurs, puis qui sait que vous êtes une femme qui est à ses côtés, qui va pas l'abandonner et qui prend ses responsabilités en sachant qu'il ne va pas vous abandonner aussi, en impliquant bien sûr le respect.
C'est ça une relation saine pour moi aujourd'hui, en 2019. C'est que je sais que t'es pas parfait. Dis-moi la vérité, je vais marcher avec toi, la tête haute, et je vais être une femme solide avec toi. Que la société sache que je suis ta copine, je suis ta femme, je suis ta fiancée. Que toutes les autres femmes avec qui que tu aurais pu courtoyer ou quoi que ce soit, ben qu'ils soient au courant que là, c'est la fin de cet ancien style de vie-là. Malgré qu'ils peuvent être des hommes avec plusieurs potentiels de jouer différentes personnalités selon votre horaire de travail, il peut être avec une autre femme. Lorsque vous êtes occupé, engagé ou malade ou quoi que ce soit, ou en voyage, il est déjà avec une autre femme. Donc, je vais en parler plus en détail de cette réalité-là dans une autre capsule, mais je vais rester sur les relations, les types de relations qu'on peut vivre aujourd'hui. Et je vous dis, les types de relations que vous pouvez vivre aujourd'hui avec un seul individu. Donc, si, exemple, vous étiez sa copine, puis un jour, vous êtes devenu son ami, après, tout d'un coup, vous parlez de mariage, il prévoit de vous épouser, et puis tout d'un coup, vous êtes plus ensemble, vous devenez la fameuse ex, et puis que, malgré que vous êtes la fameuse ex, il essaie de vous revoir, mais il est déjà dans une nouvelle relation, il a déjà entamé certains niveaux avec une nouvelle femme, malgré qu'il essaie de vous revoir. Ceci dit que vous êtes probablement une side chick sans même vous en rendre compte. Et cette femme-là, malheureusement, qui pense qu'elle est dans une bonne relation actuellement, ben, se retrouve d'être dans une relation plus ou moins sincère et que cette personne l'utilise tout simplement pour combler un désir parce qu'il n'arrive pas à ravoir la femme qu'il aime vraiment. Tu ne donnes plus l'énergie à cette personne, mais il continue à te texter, mais tu l'ignores. Vous faites votre vie chacun de votre bord. Mais cette personne, dans votre conscience, y est toujours. Les sentiments, ils sont toujours, mais vous avez de la frustration, de la colère, de la rage à l'intérieur de vous de comment il vous a trahi. Comment il vous a manipulé, comment il vous a menti, en fait. Souvent, on accepte de rester célibataire, et puis je donne un big shout-out aux personnes qui sont célibataires, qui sont honnêtes, qui disent que j'aime toujours ma ex, j'aime toujours mon ex, je suis pas prête de m'entamer dans une nouvelle relation. Je vous dis merci. Pourquoi? Parce que vous évitez d'embarquer une personne dans votre cycle émotionnel et des certitudes. Et les personnes qui sont pas capables d'être célibataires et d'admettre qu'ils sont pas prêts d'être en relation, je pourrais juste vous donner ce petit conseil. La personne que vous n'aimez pas actuellement à cause que vous reconnaissez vos torts ou que vous avez été blessé, blesser une autre personne, vous allez plus vous blesser dans le long terme, malgré qu'on sait que certaines personnes sont égoïstes de nature, mais que vous apportez un fardeau derrière vous parce que vous allez plus tard peut-être revivre ce que vous avez fait vivre à une femme ou un homme il y a quelques années, quelques mois ou quelques semaines même. Parce que là, vous allez revivre ce que vous avez fait à l'autre personne en raison que vous avez tout simplement voulu utiliser cette personne-là temporairement parce que vous étiez dans une phase émotionnelle qui était difficile. Et malheureusement, cette femme-là, elle était tellement tenace, et tellement forte, ou cet homme-là était tellement rempli de bonne volonté et de bonne intention. Vous avez tout ruiné parce que vous avez la peur de l'engagement. Là, c'est comme, on arrive dans une phase que on arrive à tout on accepte tout. À un point qu'on accepte tellement tout qu'on s'oublie. Et c'est là qu'on sait qu'on est rendu dans une phase qu'on aime vraiment la personne. Mais jusqu'à quel point qu'on aime cette personne? À un point qu'on s'aime plus, qu'on se laisse aller. Puis quand vous reprenez votre personne en charge, combien de fois vous avez remarqué que vous êtes redevenu une nouvelle personne et vous devenez intolérante à certaines situations ou comportements qui ne fait absolument plus de sens? On dit qu'un homme ment à la femme qui ne veut pas perdre. Mais l'homme qui dit la vérité à la femme qui l'aime vraiment est plus gagnant parce qu'il garde une femme qui est tenace et solide, qui va la protéger. Donc, cher homme, message que je pourrais vous donner, cessez de mentir à la femme que vous aimez. Vous vous faites plus de mal que vous faites à vous qu'à la femme que vous aimez et vous risquez d'être plus perdant que gagnant. Sur ce, d'autres capsules suivront et merci pour votre écoute. À la prochaine. Candice.